Bienvenue pour ce premier vlog qui marque la fin de la première saison d'Eva t'expliquer et fait une transition avant le début de la deuxième saison qui est prévue, puisqu'on va la faire. Ouais. Ce qu'on veut faire à travers de ce vlog, c'est vous donner un petit peu notre ressenti, puis comment on a vécu cette expérience de la première saison. On va commencer par évacuer... Le négatif. Ouais, on évacue le négatif, on parle de positif. Oui. Il y a beaucoup de positifs, beaucoup de négatifs. Il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Et ouais, évidemment, carrément. Donc voilà, ça on va en parler aussi, mais on va commencer par les petites choses un petit peu gênantes. Alors la première chose... je me déteste, j'aime pas ma tête. Mais en vrai, c'était hyper compliqué d'entendre sa voix de 22h sur la caméra parce que on n'a pas l'habitude de se voir en vidéo. Moi j'ai un petit peu plus l'habitude, c'est l'expérience, j'ai un peu plus l'habitude, mais c'est vrai que pour toi Eva, c'était une première, oui, d'avoir un retour de toi-même avec ta voix, tes expressions et tout ça. Alors c'est toujours difficile, déjà pour un adulte c'est difficile, mais alors pour une jeune demoiselle c'est vraiment encore plus difficile. Aujourd'hui ça va mieux? Oui. Non, franchement, tu t'y habitues en fait, donc ça va. Les premières fois, tu dis ah oui quand même, mais franchement après ça va. Ouais. Et puis on a eu des bons retours par rapport à ça aussi. Enfin, t'as plein de gens qui t'ont complimenté là-dessus, donc c'est cool. On a eu très peu de critiques, mais on en a eu une. Alors je pense que c'est une consécration dans le milieu de la vulgarisation, je crois, puisque d'après ce que j'ai cru comprendre et lire au travers des très grandes chaînes, on a eu notre premier troll platiste. Voilà, alors ça, c'est extra. T'expliques vite fait? Alors, en fait, je crois que c'était sur un Facebook. Ouais, c'est sur Facebook. Ouais. Facebook, on avait posté et papa dit regarde ce commentaire. Donc, je lis les commentaires, d'un moment, je fais ah. Et en fait, il y avait écrit de la part d'un monsieur: la terre est plate et elle ne tourne pas autour du soleil. Voilà, bon. Alors ça, faut le prendre a priori comme un grand compliment. Ça veut dire qu'on est rentré dans la famille des gens qui font de la vulgarisation scientifique de qualité, hein, je pense, puisqu'on a enfin nos platistes contre nous. Donc un platiste, ouais. Bon, on le prend bien, quoi. On le prend bien, surtout que c'était sur une vidéo très simple, on expliquait la place. C'était sur nous dans l'univers. Ouais, voilà, c'était ça. On le prend vraiment avec humour, c'est une critique vraiment drôle. Mais malheureusement, a priori, c'était pas de l'humour. Mais bon, c'est comme ça arrive. Bon, t'as été voir son profil, c'est vraiment platiste, la Flat Earth Company. Enfin bref, c'est Society. C'est compliqué. Enfin, bref. On laisse ces gens-là de côté. Sinon, on a plutôt eu des critiques constructives. On n'a pas eu de critiques négatives. Non. On a peut-être le fait qu'on ait un petit peu trop lu. Le prompteur. Ouais, voilà. C'était. Alors moi je vais prendre la défense d'Eva. Eva elle a 14 ans et c'est parfois compliqué, on a abordé des sujets qui étaient un petit peu techniques, qui sont évidemment pas sa spécialité, enfin elle n'a pas encore de spécialité de toute façon. Et c'est vrai que c'était plus simple d'avoir un fil avec un prompteur, même si on connaissait nos textes, il y avait quand même un fil. Sauf que on a tendance à se raccrocher un petit peu trop au fil. En fait de base, on savait, nos textes de base c'était vraiment là pour, au cas où on buguait, sauf que on l'a tout le temps regardé. On a tendance à être attiré par ce prompteur. Moi, j'ai tendance à être un papa un petit peu protecteur, comme tous les papas, j'espère. Et donc, je voulais être sûr que Eva lise bien son texte. Elle en avait beaucoup plus que moi. Beaucoup plus que moi. Et ce sera le cas également sur les autres saisons. C'est elle la star, hein, c'est pas moi. Et c'est vrai que j'avais tendance à lire ses propres textes, en tout cas à labialiser. Hein, en fait, voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'était bon. Voilà. Mais vu comme ça, on ne l'a pas remarqué. Non, sur le moment, on s'en est pas rendu compte. C'est après. Donc voilà, on nous l'a fait remarquer. Et puis c'est vrai, on n'a rien à dire là-dessus. On fera attention sur la deuxième saison de travailler différemment, peut-être avec peut-être moins de prompteurs. Il faudrait peut-être vraiment se focaliser sur le texte. On va essayer de travailler différemment. Bref, merci de nous l'avoir dit. Deux petites erreurs d'illustration. Voilà, alors c'est vraiment très technique, mais on vous remercie de nous l'avoir dit. À un moment donné, on a montré une naine blanche alors qu'on parlait de trou noir ou quelque chose comme ça. Par rapport à l'atome Ouais, enfin c'était. Ouais, et puis il y avait également la molécule alors, je sais plus, bref, une illustration qui est peut-être pas tout à fait exacte. C'est extrêmement précis, mais c'est bien de nous le dire. C'est bien de nous le dire parce que voilà, nous on n'est pas spécialiste de tout, d'ailleurs on ne peut pas être spécialiste de tout. Pour le trouver, c'est parce qu'on devait trouver ça sur internet. La molécule d'azote. C'est vrai. Et en fait, à chaque fois on a diazote en l'occurrence, c'était du diazote. Oui, mais on a mis celui d'azote. Ouais, enfin bon, c'est. Et on a été étonnés de savoir que c'était ça. On a vraiment hésité à l'apprendre puisqu'on s'est dit, ça se trouve, c'est pas ça, tu t'en souviens. Ouais, c'est vrai. En fait, nous-mêmes, on fait des recherches. Voilà, moi, mon métier, c'est pas. Je suis pas scientifique de métier. Je suis préparateur physique
entre autres, mais je suis pas scientifique de métier, donc ça on est des passionnés, hein, voilà, et on essaie de faire des recherches, et bah, on peut aussi faire des petites coquilles, comme ça on évite de faire des grandes erreurs, sinon ça n'aurait plus de sens, mais des petites coquilles, ça peut arriver, donc on sera plus vigilant à l'avenir. En tout cas, merci d'avoir noté ça. Ce qui a été le plus gênant sur cette saison, et ça tu vas en parler. Ah oui, bah, ça a été les critiques au collège. Ouais. Alors, bah, j'étais quand même très contente hein, de sortir la saison 1. Et les premiers jours, je pense, enfin, tout le monde n'a pas remarqué que j'avais une chaîne YouTube. Et quand quand elles sont sorties et que j'ai commencé à le dire sur les réseaux sociaux, du coup, au collège, j'ai eu le droit à des moqueries, j'ai eu le droit à dire qu'il fallait arrêter, que c'était nul, que j'étais nulle, que c'était la honte de le faire avec son père, enfin, plein de trucs. Ouais, 14 ans, quoi. 14 ans. Alors, j'avais mis un petit truc sur Twitter, on reviendra sur Twitter un petit peu après, mais j'ai mis un petit truc sur Twitter, tu avais eu énormément de soutien de la part de plein de gens, et c'était vraiment super cool. Merci, vraiment merci pour la communauté Twitter, la communauté vulgarisation scientifique sur Twitter, elle a été super cool avec nous, on a été très bien accueillis, on va en reparler dans le positif, mais ça a été incroyable, quoi. Donc voilà, bah, aujourd'hui faire une saison 2 par rapport au collège, t'es bientôt sorti du collège, hein, dans quelques mois, 3 mois t'es sorti du collège, le temps que ça sorte et tout. Le collège est une période difficile, alors ne croyez pas que je force Eva, hein, que les choses soient bien claires, je force pas Eva. T'es contente de faire ça, oui, je suis hyper contente. Ouais, on est hyper heureux de le faire tous les deux. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est un côté un peu sexiste, c'est-à-dire qu'on lui dise... En gros, bah... en fait, pourquoi tu fais ça alors que normalement c'est pour les garçons? Ouais. Enfin, direct... En fait, je pense pas que c'était de base méchante. C'était vraiment pour m'aider. Ils m'ont fait... En fait, c'est hyper bien ta chaîne. Mais normalement, c'est les garçons qui font ça. Toi, tu ferais mieux de faire une chaîne... Une chaîne YouTube, de beauté, tout ça. Bon. Il y a encore du chemin, hein. Il y a encore du chemin, et là je m'adresse aux parents, essayez de parler avec vos jeunes, les enfants et les adolescents, leur expliquer qu'une fille ne fait pas de la beauté et les garçons du foot, quoi. Enfin, pour la petite histoire, accessoirement je suis également prof de danse. Voilà. On m'a dit tout le temps, la danse, quand on est petit, on met les petites filles à la danse et les garçons au judo. J'ai fait du judo aussi. Hein, mais voilà, faut arrêter de mettre les gens dans les cases comme ça. Et aujourd'hui, et pas aujourd'hui d'ailleurs, hein, ça fait déjà très longtemps que les femmes sont à la pointe au niveau de la science. Et heureusement, au niveau des sciences en général, c'est quand même fou que je doive le préciser. En fait. C'est quand même incroyable. Mais non, c'est évident. C'est évident. Mais bon, voilà. Et pourtant, au collège, tu prends des réflexions sur le fait que tu devras faire une chaîne beauté. Voilà, alors... après, moi, imaginons quelqu'un, ça existe, je crois, des youtubeurs qui font de la beauté. Moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve ça très bien qu'on se passionne pour d'autres choses. Cool, franchement, moi, j'en suis, hein, j'ai pas honte. Mais bon, c'est des remarques qui ont été faites par rapport au collège qui est un peu compliqué. Côté négatif, c'est bon? Oui. Ok, on passe sur le gros positif. Oui. Alors déjà, la première chose, la qualité de l'équipe technique. Vraiment, on va remercier, mais jamais assez, Lilian qui nous a fait les illustrations, mais qui sont magnifiques. On a eu plein de messages sur les illustrations du générique hein, notamment, et puis tout ce que vous voyez sur les images sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, etc. Signabé sur la musique. Aujourd'hui, c'est la musique de Eva t'expliquer. Vraiment, c'est vraiment super cool. Il a fait un super boulot. Et puis évidemment, les montages, Erwan. Les montages, la réalisation de Erwan. Alors Erwan, il a fait un boulot extraordinaire. Ces trois garçons sont jeunes, hein, ils ont la vingtaine, début de vingtaine même. Ils sont hyper talentueux tous les trois. Erwan, il a fait un travail extraordinaire au niveau de la réalisation du montage. Vraiment, on tient à remercier. Et puis, vous n'hésitez pas à commenter à fond et à les féliciter. J'ai mis toujours dans chaque vidéo les liens vers leur page à eux, allez les voir. Erwan, donc, arrête parce qu'il est parti à Londres pour vivre une autre aventure. Allez voir sa page. Ils ont créé une entreprise et ils partent dans le vêtement notamment, mais pas que. Il est toujours encore dans la réalisation, le montage et tout. Il fait plein de choses. Donc, il ne pourra pas continuer avec nous sur la saison 2. Donc on a d'autres pistes, d'autres moyens pour faire cette saison 2. On est désolé pour la qualité de ce vlog qui est évidemment bien moins bonne que celle qu'on aurait pu nous proposer Erwan, mais on fait maintenant aujourd'hui un peu avec les moyens du bord. Donc voilà, j'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien, c'est l'essentiel. Donc l'équipe, bravo. Nous, parce que moi je le vois un peu plus qu'Eva, notamment parce que je suis sur Twitter et Eva n'est pas sur Twitter.
Tant mieux, Twitter c'est la guerre civile, Twitter, donc franchement voilà. Sauf quand même, je le précise, au niveau de la communauté, de la vulgarisation scientifique, on a été repéré par Bertrand de la chaîne Je m'énerve pas, je t'explique, qui est une super chaîne vraiment de vulgarisation scientifique, le fameux garçon avec ses pulls qui changent de couleur. Vraiment il fait un boulot superbe, magnifique. Et puis il nous a dit, allez sur Twitter et vous allez voir, il y a une communauté vulgaire qui est intéressante. Et on est arrivé. Et tout de suite, on a été on a été vu par David Louapre de la chaîne Science Étonnante. Bon, niveau là-haut. En fait, en un jour, les abonnés ont fait. Ouais. Et David Louapre a dit super, je vous conseille cette chaîne à ses abonnés. Bon, alors là, on a explosé en un jour, donc vraiment super. Puis quelle reconnaissance, quoi. Quelle reconnaissance. Allez voir aussi la chaîne Science Étonnante, évidemment. Et puis derrière, on a eu plein de gens comme ça qui sont venus nous encourager, nous aider, des gens du milieu scientifique, hein, des vrais scientifiques, des gens qui ont fait leur métier. Donc ça, c'était vraiment super. Des gens également, beaucoup de l'éducation nationale, hein, qui étaient intéressés par le rapport qu'on pouvait avoir père-fille. Et puis par rapport à ta jeunesse, le fait d'expliquer des choses à un public plus jeune et que tu parles à un public plus jeune. On a eu vraiment un maximum de soutien en général. Et on a même reçu des cadeaux. Tu as même reçu des cadeaux de la part de la Muse en parle, une personne extraordinaire, extrêmement gentille, qui a envoyé un petit bouquin. Ouais, c'est génial. Elle a dédicacé son bouquin qui est proposé. Enfin, vraiment merci, hein, vraiment merci, c'est super, c'est un cadeau de Noël. Oui. Ouais, c'est vraiment génial, sur l'espace. Hein, sur l'espace. Il y avait ce petit paquet. Ouais, c'était vraiment super, donc merci pour votre gentillesse, c'est extraordinaire. D'une manière générale, tous les likes qu'on a eu partout, je pense que tu peux en parler aussi de ça. Alors, on a eu plein de likes, enfin plein de vues aussi, et on a eu 0 dislike. Ouais, ouais, ça c'est extraordinaire quoi. On n'a pas eu de dislike encore, ça viendra peut-être, hein, j'imagine, mais pour l'instant on n'en a pas eu. Donc vraiment c'est fabuleux. Et puis les gens qui dans la rue aussi, ou quand tu m'accompagnes, viennent te voir. Danse, oui. Ouais, donc ça c'est cool. Vas-y, tu peux en parler. Hein. Des fois ça peut arriver que j'accompagne papa quelque part où ils connaissent des gens. Et moi ces personnes je ne les connais pas, mais eux ils disent oh, il va t'expliquer. D'ailleurs, c'est hyper bien ce que vous faites. Bravo. Du coup, sur le coup, tu dis ah, merci. Enfin, ça te gêne, toi, un peu? Un petit peu, parce que du coup, mais c'est hyper gentil, mais c'est hyper gênant que. Je comprends, mais après, en fait, voilà, on se rend pas vraiment compte de l'impact que ça peut avoir d'avoir une chaîne YouTube aujourd'hui. On n'a pas beaucoup d'abonnés, hein. Nous, on n'est rien. Et déjà, au niveau local, on se rend compte qu'il y a déjà des gens qui te reconnaissent. Et qui sont bienveillants, vraiment bienveillants. Enfin, vraiment, c'est cool, quoi. Vraiment, c'est cool, à part deux cons au collège. Oh non. Bah, si, c'est ça, voilà. Non, c'est vrai. 7. 7 cons. 7. Ouais. Toi, finalement, t'es pas si nul en maths. Et donc voilà, vraiment, c'est hyper positif. La saison 2 ? Ah oui, on parle de la saison 2. Ah, vite fait, rapidement. Allez, très vite. Alors, déjà, c'est sûr qu'il va y avoir une saison 2. Voilà. Et qu'on a dit que sur cette saison 2, on allait aborder des thèmes plus des thèmes historiques. Ouais, en fait, on va faire peut-être deux phases. Phase très scientifique, encore avec, par exemple, on va parler du temps, et puis un côté très histoire, voilà, en faisant les grandes phases de l'histoire. Par exemple, les différentes guerres. Ouais, c'est ça, les grandes périodes, les différentes guerres et tout ça, pour que dans la tête des gens, et souvent des plus jeunes, mais pas que, hein, la frise historique soit assez claire, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il y a des chaînes d'histoire qui sont super, comme Nota Bene, comme Manon Bril, etc., mais qui sont vraiment très bien, très techniques, et on ne veut absolument pas concurrencer ça. Mais faire encore une fois dans la simplicité, puis avoir des bases. Ouais, c'est ça. Puis inciter les gens à aller voir des chaînes peut-être un peu plus techniques après derrière. Et puis on a déjà quelques sujets, on a plein de sujets. Attends, on en a mis quelques-uns là. On voudrait parler des trous noirs, du temps, la théorie de l'évolution. Alors là, c'est sûr que sur la théorie de l'évolution, c'est sûr qu'on va avoir des complotistes à bloc, là, c'est sûr. On va parler du réchauffement climatique, c'est important d'expliquer ce que c'est. L'histoire de l'univers, d'où ça a commencé, on va en parler. Et puis, l'intelligence artificielle. Science Étonnante a fait une série sur l'intelligence artificielle qui est extraordinaire, mais on va faire beaucoup plus. Hein. Et aujourd'hui, c'est des sujets d'actualité. La vitesse, Et le corps humain. Ouais, le corps humain. Alors là, il pensait à faire une série fabuleuse sur le corps humain. On ne peut pas concurrencer ça. Nous, notre chaîne, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux jeunes, c'est ça, qui sont un peu... à qui Eva peut parler directement. Et puis aux parents aussi, qui se disent, bon, j'ai le droit de ne pas savoir.
Hein, c'est pas parce que j'ai 35, 40, 45 ans que je suis obligé de tout savoir. J'ai le droit de pas savoir. Voilà, grâce à ça, je peux répondre à des questions. En fait, en gros, c'est ça hein, le but de notre chaîne. Donc voilà, un vlog aussi, de temps en temps. Ouais, un vlog, je crois, après chaque sortie de vidéo. Ouais, Ouais. on peut se faire ça, je pense. Ouais. Une semaine, Tous les 10 jours, tous les toutes 10 semaines. jours, ouais, voilà. Comme je sais pas. On verra. On verra. Oui, on verra. On voulait vous dire un grand Merci. Ouais, parce que vraiment c'est cool, c'est une aventure super, on espère qu'elle va continuer encore. Oui. Ouais, vraiment c'est cool. Eva, t'es contente? Oui. Bon bah voilà, c'est chouette. Vas-y, je te laisse complètement le mot de la fin, tu nous fais un monologue terrible sur la fin. C'était vraiment une idée pour s'amuser et qu'au final c'est parti sur un projet totalement différent de ce qu'on avait perçu au début et que ça a vraiment été, bon même s'il y a eu quelques retours négatifs, mais voilà, mais c'est vraiment que du positif et franchement bah, on s'attendait pas à avoir des trucs aussi, enfin comme ça, aussi, enfin des abonnés, enfin je sais pas comment dire, mais plein de likes et aucun dislike, plein de vues. Beaucoup de bienveillance, ouais, beaucoup de bienveillance. Des commentaires constructifs, des félicitations, des encouragements, enfin franchement c'est génial. C'est vrai, c'est vrai. Moi je voulais juste finir par un petit truc, je voulais te donner, parce qu'on m'a beaucoup posé la question, comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne relation avec son adolescent de 14 ans? Alors en fait c'est très très simple. Il suffit de